Frères et sœurs, nous voici rassemblés ce dimanche ici pour célébrer notre deuxième dimanche de l'Avent. Ceux qui sont avec nous et ceux qui nous suivent de loin, dans la dynamique consistoriale, nous vous accueillons tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce culte sera dirigé par une équipe, nous, de l'espace Théodore Monod et les amis du foyer du Cher, avec le pasteur Christian Bouzi qui est avec nous. Vous êtes chez vous à la maison. Dieu vous bénit. Nous allons procéder à l'image de la deuxième bougie. En principe, un parent avec son enfant devait venir parce que c'est réservé aux enfants. C'est comme ça, là, nous avions prévenu, ils ne sont pas là. Et nous allons demander aux plus jeunes parmi nous, je vois Alassane, tu peux avancer pour allumer les deux bougies. Tu viens. Et nous chantons Une flamme à moi, juste pour allumer. Flamme à moi, réchauffer mon cœur, cette flamme à moi, brûler mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur, brille à moi, brille à moi, brille à moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit. Et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller pour moi. Réchauffer mon cœur, cette flamme à moi, brûler mes malheurs. C'est dans l'attente que nous sommes rassemblés ce matin. Et la question à nous tous, qui attendons-nous? Jésus-Christ? Alors à quoi nous l'attendons? Les aveugles ne voient toujours pas. Les boiteux ne marchent pas mieux. La pandémie est là. Nos frères et sœurs sont éprouvés. Et pourtant, nous l'attendons, il est là. Les prisons sont pleines, remplies. Et pourtant, Christ est venu. Nous autres chrétiens, croyons que Jésus de Nazareth est venu dans le monde pour nous sauver. Et qu'il reviendra à la fin des temps pour faire toutes choses nouvelles. Viens, Seigneur Jésus. Oui, Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Nous t'attendons. C'est toi seul, notre Dieu. Nous t'attendons. Toi, lumière, viens illuminer notre vie. Toi, équilibre, viens nous donner l'équité. Toi, la justice, viens nous rendre justice. Nous t'attendons, ne tarde pas. Laissons-nous venir, nous aussi, au Seigneur. Il nous attend. Ce que nous attendons de lui, il attend de nous aussi. Nous sommes lui devant lui. Son nom est béni pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous levons pour chanter Seigneur, que tout suive.
Seigneur, que tous unis se pour chanter ton amour, ton soleil de justice se lève sur nos jours. Le Fils de Dieu est homme, après tous les hommes. C'est sa vie qui nous donne et nous marchons en paix. Quand la terre est remplie de bruit et de fureur, quand nous battons nos villes, en restant nos cœurs, c'est lui qui nous appelle et vient nous délivrer. Il est le Dieu fidèle et nous verrons. Troisième strophe. Quand notre foi t'espère, oh Dieu, nous t'attendons. Prends pitié de la terre, ne tarde plus longtemps. La création soupire après la liberté. C'est toi qu'elle désire en éternité. Nous restons debout et nous acclamons le Seigneur. Sois transporté dans l'allégresse, toi, fille de Sion. Pose des cris de joie, fille de Jérusalem. Pose des cris de joie, toi qui vis sur cette terre ici en France. Voici ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux. Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtront ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Alors tu fis des prodiges que nous n'attendions pas. Tu descends, et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit des choses pareilles. Seigneur, tu es béni. Le peuple qui marche donc dans les ténèbres voit ta lumière. Il te loue, jubile, te glorifie. Tu es béni. Amen. Le spontané. En tout temps et en tout lieu, on me dira bienheureux, soyez fidèles, alléluia, alléluia. Prenez place. C'est le moment de confesser nos péchés au Seigneur. Mais avant cela, écoutons comment il veut être servi, comment il nous appelle, comment il nous interpelle.
Ainsi parle le Seigneur Dieu. C'est en revenant à moi et en vous humiliant que vous serez sauvés. Revenir, s'humilier devant le Seigneur. Il nous est difficile de le faire. Nous nous éloignons plutôt de lui. Dieu nous invite donc, nous tous, à confesser ce manquement au Seigneur. Prions. Je vais nous inviter à répondre en disant « Seigneur, aie pitié de nous chaque fois que nous marquerons une pause. » Seigneur, tu as dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais nous ne sommes pas venus à toi pour nous repentir. Même si nous le faisons, ce n'est qu'à moitié. Ô toi, roi des cieux, nous ne t'avons pas acclamé. Béni soit celui qui vient donc au nom du Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, tu as dit, heureux ceux qui sont doux, car la terre leur appartiendra. Et nous nous emportons contre tout ce qui fait obstacle à nos désirs. Nous sommes rancuniers et vindicatifs. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, tu as dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Mais nous sommes conclus dans notre propre justice et nous n'avons pas été rassasiés. Seigneur, aie pitié de nous. Dieu notre Père, nos cœurs sont indignes de recevoir le Christ que tu nous envoies, qui est déjà venu. Nous t'en supplions, purifie-nous de nos péchés, et par la grâce de ton esprit, délivre-nous du fardeau de nos fautes, afin que nous puissions aller le cœur en paix devant celui-là qui était, qui est et qui viendra. Amen. Notre spontané, Dieu nous a donné ce jour d'espérance. Dieu nous a donné ce jour d'espérance. Il a ordonné pour nous réunir dans le souvenir de sa délivrance. Je nous invite à nous lever, s'il vous plaît. Puisque nous sommes délivrés de nos poids, de nos charges, nous sommes des hommes, des femmes affranchis par le Christ. Écoutons comment Dieu annonce la rémission de nos péchés ce matin. Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur Dieu, je prends plaisir, non à la mort du méchant, mais à la conversion et à son salut. Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pardonne donc et nous affranchit définitivement. Sachez que nous ne sommes plus sous le joug du péché. Nous sommes des hommes, des femmes libérés, délivrés de nos liens. Nous avons l'assurance donc que Christ est venu nous arracher, nous sauver. Gloire à son nom au plus haut des cieux, Père sur la terre, pour ces hommes et femmes qui l'ont accepté. Amen. J'attends une voix nouvelle qui dit. J'entends une voix nouvelle qui dit lève-toi, redresse ton dos, jette le fardeau.
s'asseoir. Nous prions pour demander à Dieu son esprit. Au moment où nous nous mettons à l'écoute de ta parole, Dieu notre Père, nous te le demandons, ouvre nos oreilles, notre esprit et notre cœur, afin que dans le terreau de nos vies, ta parole germe et produise des fruits en abondance. Car nous ne voulons pas compter sur nos seules ressources et nos seules forces, mais nous savons que nous avons besoin de toi. Viens féconder nos vies. Amen. Et donc je suis heureux d'être avec vous, je devrais dire nous sommes heureux d'être avec vous et de partager ce temps de culte. Quand je dis nous, je parle du foyer protestant de la Duchère. Et précisément avec les amis du foyer protestant de la Duchère, nous vous proposons ce matin une méditation autour du thème de l'appel, l'invitation, en lien avec le texte biblique qui nous est proposé pour aujourd'hui. Mais avant de le lire, nous allons écouter 5 témoignages de personnes qui participent à la vie du foyer et qui se sont sentis invités, ont entendu un appel, se sont engagés à leur tour pour appeler d'autres, aller à la rencontre d'autres personnes. Et donc c'est d'abord le témoignage de Guy et Monique que nous allons entendre. Guy et Monique qui sont depuis septembre 2015 au foyer protestant de la Duchère. Et je laisse la parole à Guy. Comment témoigner de l'appel de Jésus et laisser nos filets pour le suivre, comme nous l'entendrons en Marc tout à l'heure? Que notre première rencontre avec le foyer de la Duchère en septembre 2015 soit perçue comme un appel, avec du recul, oui. En effet, notre adhésion à la charte de la mission populaire s'est matérialisée au fil des jours par des engagements au foyer, dans l'accueil, le café de 11 heures, l'organisation de dîners-débats, la rédaction d'articles pour le journal des Fiduches. Nous avons aussi participé pendant 2 années au service du repas de Noël. Notre engagement et l'évolution de notre cheminement spirituel vient aussi confirmer pour nous cet appel. Avec le temps de culte, le groupe de partage œcuménique, le groupe de maison œcuménique et le groupe Abraham. Oui, au gré de ces rencontres, les liens se sont tissés, parfois éphémères, autour d'un café. Souvent, ces liens s'avèrent plus personnels, plus durables. Merci pour tous ces moments importants et ces gestes de fraternité échangés. Mais est-ce que nous avons laissé nos filets et suivi Jésus? Non, pas encore. C'est pas possible, trop radical. Quoique, l'âge avançant, nous avons plutôt intériorisé cet appel, qui pour nous n'est pas unique, mais sans cesse renouvelé
et partagée. Merci Guy, et nous écoutons maintenant le témoignage d'Isabelle, qui est présidente du foyer protestant de la Duchère. Discrète, souhaitant passer inaperçue, je ne m'explique pas la raison qui m'a fait accepter la proposition d'assurer la fonction de présidente du conseil d'administration du foyer protestant. Un défi à relever, peut-être. Au fil du temps, j'ai chassé cette question d'un haussement d'épaule parce que le soutien, la bienveillance de très nombreuses personnes au foyer et ailleurs m'ont permis de prendre conscience de ce qui m'habite et qui se doit d'arriver à maturation. C'est une confiance qui met debout, qui pousse à avancer quelles que soient les conditions alentour, à élargir mon cœur et mon regard, à m'étonner, à être surprise et à surprendre, qui me laisse la liberté d'être moi-même. Enfin, j'essaie le plus souvent possible de garder en moi une disponibilité afin que me soit donné le discernement qui ouvrira à une véritable rencontre, ce qui pour moi équivaut à laisser à l'autre l'espace nécessaire à sa propre révélation. Et puis nous allons écouter le témoignage de Saïda, qui est une femme musulmane qui vient au foyer depuis quelque temps, 1 ou 2 ans peut-être. Et comme Saïda n'a pas pu être avec nous ce matin, c'est Isabelle qui va lui prêter sa voix maintenant. Je m'appelle Saïda, j'ai 38 ans. Je suis arrivée en France en janvier 2018 dans le cadre d'un regroupement familial pour rejoindre mon mari qui habite à Balmont, juste à côté du foyer protestant. Un après-midi, j'ai découvert une annonce en bas de chez moi d'une célébration Galette des Rois qui aura lieu au foyer, alors qu'on avait programmé, mon mari et moi, une promenade dans le vieux Lyon, afin de connaître un peu plus la ville où je viens d'arriver. Nous avons alors changé notre programme et sommes allés voir ce qui se passait juste à côté de chez nous. Dès que nous avons franchi la porte du foyer, une atmosphère de chaleur humaine mélangée d'odeurs de café et de gâteau nous enveloppa et un monsieur très sympathique et bienveillant, monsieur Bouzy, nous saurons après qu'il est le pasteur du foyer, nous reçoit et nous invite à rejoindre les autres personnes qui ne cachaient pas leur joie de voir de nouveaux visages parmi elles. Le foyer protestant et ses bénévoles feront partie de mes prochains jours qui suivront cet après-midi. Je venais de m'installer en France et j'avais besoin de repères pour mener à bien ma vie et de rencontrer des gens. Mes journées seront rythmées par les activités proposées par le foyer ainsi que par Mirli Solidarité. Et au lieu de me lancer toute seule dans la découverte de la ville de Lyon et de ses habitants, je me retrouve dans un lieu magique, ancré dans l'histoire, entourée de personnes avides autant que moi de se connaître, de donner le meilleur de soi pour un vivre ensemble serein,
loin des malentendus, des stéréotypes qui ne font que compliquer les relations dès qu'on commence à aborder les origines et les croyances. Grâce à l'accueil du premier jour au foyer, de l'atmosphère et de la bienveillance qui y règne, je me considère chanceuse d'avoir fait et de continuer à faire partie du foyer protestant en tant que bénéficiaire, ensuite bénévole, et de devenir membre du conseil d'administration. Cette opportunité m'a tellement aidée dans mon projet de vie en France. Je suis très fière d'en parler autour de moi. En tant que musulmane, active au foyer protestant, qui travaille dans une école catholique, dans une ville spirituelle telle que la ville de Lyon. Ainsi, je ferai de mon mieux pour participer à cet esprit de paix et de convivialité, pour continuer à accueillir des gens qui cherchent à se recueillir, à trouver leur place ou simplement à vivre des moments purs et enrichissants autour d'un café un après-midi hivernal. Et c'est Joël qui prend maintenant la parole pour aussi apporter son témoignage. Joël qui connaît le foyer depuis bien longtemps aussi. Un jour, Denis m'a invité à déjeuner. Denis, un vieil ami d'Oulin, Denis, un des fidèles du foyer. Et pour ma part, j'étais jeune directeur retraité. Il m'a dit tout de go, « Joël, tu deviens président de la Mirli. » Ah, Mirli, une association que je connaissais un petit peu, 12 salariés, 1000 personnes accueillies par an, 600 qui sortent vers l'emploi. Bref, pas rien du tout. Dans ma petite tête, 5 secondes. Bon, il me fait confiance, j'ai du temps, c'est un job qui me plaît parce que je serai utile aux autres, et puis ça rentre dans mes cordes. Ok, Denis, maintenant tu m'en dis un peu plus sur la Mirli, et c'est parti. 7 ans après, le dernier rapport moral que j'ai écrit, j'ai fait, s'est terminé par au service des autres plus que jamais. Et maintenant, je suis écrivain public au foyer de la Duchère, au foyer de la Duchère. Et ça me plaît parce que les gens nous font confiance, les gens me font confiance, et il s'établit souvent une complicité, une fraternité. C'est formidable. Merci. Merci. Rachel aurait dû venir ce matin, mais elle a été malade toute la nuit et donc elle n'a pas pu nous rejoindre. Rachel, elle a décidé d'effectuer son service civil au foyer protestant de la Duchère. Déjà, en cela, c'est un appel qu'elle a entendu. Et dans le témoignage que du coup elle nous a envoyé, elle dit la joie qu'elle éprouve de répondre aux appels qui lui sont adressés chaque jour, appels à une aide informatique pour les personnes qui ont des difficultés sur ce plan-là. Elle dit qu'elle a grandi dans cette nouvelle technologie et que pour elle, donc, c'est naturel, c'est normal de partager quelque chose qui fait partie de ses compétences. Ou bien, lorsqu'on l'appelle pour un renseignement ou un autre service,
Elle trouve que c'est une expérience enrichissante, que c'est un plaisir de se rendre utile, que ça booste le moral, que c'est encourageant. Après tous ces témoignages, nous lisons dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, les versets 1 à 8 et ensuite les versets 14 à 20, et c'est Monique qui lit ce texte. Merci Monique. Évangile de Marc au chapitre 1. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Jean parut. Il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Jésus leur dit « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Il alla un peu plus loin et vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient eux aussi dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et le suivirent. Et nous chantons « Aube nouvelle » dans notre nuit. Vous pouvez vous lever pour chanter. Pour les
Ainsi, dans l'évangile de Marc, la vie publique de Jésus commence par 4 appels, 4 invitations adressées aux premières personnes que Jésus va rencontrer. C'est son premier acte. C'est le premier mouvement qui lance son activité publique. Aller à la rencontre de personnes qu'il va aussitôt appeler, inviter à sa suite. C'est le commencement de la bonne nouvelle. Je cite là les tout premiers mots de l'évangile de Marc. Le commencement de la bonne nouvelle, c'est d'aller à la rencontre des autres, les appeler, faire chemin avec eux. C'est ainsi que Jésus manifeste que Dieu n'est pas loin, mais qu'il est tout proche de chacun. Il dit, j'ai une bonne nouvelle à partager avec vous, j'ai une invitation pressante à vous adresser de la part de Dieu. Il parle avec l'enthousiasme de celui qui a mis toute son énergie à préparer une grande fête et qui donc est impatient d'inviter tous ses amis. Et cela n'attend pas, c'est pour maintenant, car c'est quelque chose d'essentiel. Jésus doit être suffisamment convaincant puisque aussitôt, nous dit Marc, les invités lâchent tout et ils le suivent. Ils lâchent leur filet, leur barque, leur situation. C'est une adhésion immédiate. C'est un changement radical d'orientation. Car là se joue notre vie, pas moins que cela, dans cet appel, dans cette invitation pressante, se joue le sens même de notre existence. Oui, je parle de nous aujourd'hui, et pas seulement des 4 premiers disciples. Nous qui sommes réunis pour ce temps de culte, et aussi toutes celles et ceux que nous retrouverons demain et après-demain, et l'ensemble de nos contemporains auprès et au loin. Notre vie est le fruit d'un appel qui nous précède. Parfois, on a de la vie une vision matérialiste. On définit la vie comme un processus biologique. Mais la vie ne se réduit pas à des molécules ou à des cellules qui se reproduisent. Il y a de la vie bien avant la rencontre de cellules sexuelles, dans les désirs, l'espérance, le projet d'un couple. La vie commence dans l'histoire qui précède la naissance, dans cette histoire tissée de paroles, de silence, d'appels et de réponses. Oui, il y a de la vie dans ce fil invisible de la parole qui se transmet de génération en génération et qui appelle chacun et chacune. La vie naît d'une invitation à la vie, pourrait-on dire. C'est vrai presque dans toutes les histoires de la Bible. Noé, Abraham, Moïse et tous ces personnages mis en scène à leur suite, toute leur vie se fonde sur un appel. Et c'est aussi vrai pour nous aujourd'hui. Je ne cesse de m'émerveiller lorsque je me souviens comment mes enfants se sont mis à se mettre debout et à marcher. Et puis, un peu plus tard, comment ils se sont mis à parler, comment ils ont accédé au langage, à travers toutes les paroles qu'ils entendaient, à travers la voix, les voix qui les appelaient, les voix de leurs parents, mais aussi les voix de leur entourage. C'est ça qui les a mis en mouvement. La vie se déploie lorsqu'on est appelé. C'est tellement vrai que lorsqu'une personne n'a pas entendu cette invitation à la vie, lorsqu'elle ne s'est pas suffisamment sentie appelée par ses parents, alors elle souffre d'un vide énorme. Ainsi,
notre vie naît d'un appel qui nous précède, celui de nos proches, de nos parents, de nos amis, et à travers eux, l'appel de Dieu lui-même. Certes, dans nos sociétés modernes, vie rime avec indépendance. Chaque individu est sommé de construire lui-même son bonheur. L'accomplissement de soi devient sa responsabilité, son devoir. Il doit réussir sa vie, donner sens à sa vie à travers son travail, ses mérites, ses performances. Bref, tout repose sur lui, sur ce qu'il produit ou ce qu'il ne produit pas. Et ainsi, comme le dit très justement le philosophe Marcel Gauchet, l'individu moderne s'épuise à se forger une identité, à justifier son existence sans jamais y parvenir vraiment. Dans la Bible, ce qui fait la valeur d'un individu, c'est qu'il est appelé, reconnu par d'autres et finalement par Dieu lui-même. Je dirais même en premier par Dieu lui-même. Ainsi, la bonne nouvelle qui va redonner vie aux premiers disciples dans l'évangile de Marc, c'est l'invitation de Jésus. Et il ne va pas leur demander leur CV, il ne va pas leur demander de faire la preuve de leurs compétences, il les appelle à sa suite tels qu'ils sont, avec ce qu'ils sont. Et là, nous avons une différence déterminante. Si dans notre société d'aujourd'hui, l'individu doit se forger par lui-même une identité, eh bien, dans l'Évangile, il en va autrement. L'individu reçoit son identité d'un autre. Et les témoignages que nous avons entendus tout à l'heure parlent dans ce sens, me semble-t-il. C'est intéressant de voir comment, à un moment donné, une parole retentit, une parole qui contient un appel fort, auquel on ne s'attend pas toujours, un appel qui nous bouscule dans nos habitudes, dans nos projets, dans nos prévisions, un appel qui nous fait changer d'orientation parfois, parce qu'il fait sens. Certes, ce n'est pas toujours immédiat, parfois c'est un appel qui germe et mûrit au fil des mois et des années, mais au départ, c'est toujours un appel qui vient d'un autre et de plusieurs autres. En vérité, nous ne recevons pas un appel unique qui, une fois pour toutes, nous mettrait en chemin. Il y a plusieurs appels qui jalonnent notre vie, qui réorientent notre marche en fonction des circonstances, d'où la nécessité de se mettre à l'écoute toujours à nouveau, et d'une certaine façon, le temps de l'Avent est là pour ça, pour nous mettre à l'écoute, pour nous préparer à accueillir à nouveau celui qui vient nous appeler. Ces témoignages que nous avons entendus nous rappellent que la mission ultime du foyer protestant de la Duchère, mais c'est aussi vrai pour les autres œuvres et mouvements, je pense en particulier à l'entraide protestante, leur mission ultime, c'est d'appeler chacun et chacune par son nom. Appeler chacun, chacune par son nom, c'est reconnaître sa singularité, c'est lui dire qu'il est unique, irremplaçable, aux yeux de Dieu, et donc pour nous aussi. Appeler, inviter quelqu'un, c'est aussi lui dire « Toi, tu es attendu parmi nous, tu as ta place ». Davantage, c'est lui signifier que nous avons besoin de lui. C'est d'ailleurs ce que Jésus dit explicitement à Simon et André dès leur première rencontre au bord de la mer de Galilée. Il les appelle et il leur dit « J'ai besoin de vous ». Ainsi, inviter, appeler quelqu'un, c'est lui dire « J'ai besoin de toi », c'est lui confier une mission. Au foyer protestant de la Duchère, nous accueillons des personnes qui parfois nous disent « Je suis isolé, personne ne m'appelle, j'ai le sentiment de ne compter pour rien ». C'est la plus grande pauvreté qui soit. Ne pas avoir de relation, ne pas être attendu.
ne pas être invité par quelqu'un, ne pas être appelé. Et lorsqu'on se trouve au chômage, le sentiment de ne compter pour rien est plus douloureux encore. La crise de l'emploi, aggravée par l'épidémie que nous traversons actuellement, laisse au bord du chemin un grand nombre de personnes qui vivent avec le sentiment qu'on n'a pas besoin d'eux. Terrible, car ce ressentiment amène certains au repli identitaire, à la haine de soi et des autres. Ainsi, aujourd'hui, à nouveau, nous sommes devant ce défi de cultiver l'hospitalité, de lutter contre tout ce qui sépare et isole des individus, de rendre notre société plus accueillante, plus fraternelle, j'allais dire plus invitante. Oui, c'est notre mission. C'est notre mission en tant qu'Église. Savez-vous que le mot Église en grec vient du verbe appeler? Quand on dit Église, bien souvent on pense au bâtiment qui réunit des fidèles, ou bien on pense à l'institution qui organise des cultes, alors qu'étymologiquement, l'Église, c'est la communauté de celles et ceux qui se découvrent appelés. C'est bon de s'en souvenir. Notre raison d'être en Église, c'est cela, dans cette invitation qui nous est adressée, que nous honorons, dans cette parole qui nous appelle à nous mettre en chemin, les uns vers les autres, et les uns avec les autres, à la suite de Simon, André, Jacques et Jean. Amen. Nous confessons notre foi avec ces mots, ces paroles élaborées par l'Église presbytérienne d'Afrique du Sud à une époque où régnait dans ce pays un régime de ségrégation. Nous croyons en Dieu, le Père qui a créé le monde entier, qui réunira toutes choses et qui veut que tous les hommes vivent ensemble comme des frères en une même famille. Nous croyons en Dieu, le Fils qui s'est fait homme, qui est mort et qui est ressuscité en gloire, réconciliant le monde entier avec Dieu, renversant tous les murs qui séparent les hommes, toutes les barrières de religion, de classe, de race et de culture, afin de créer une humanité unie. Il est l'unique Seigneur qui a autorité sur tout. Il appelle chaque homme et la société, l'Église et l'État, à la réconciliation, à l'unité, à la justice et la liberté. Nous croyons en Dieu, l'Esprit, qui est la promesse du royaume de Dieu qui vient, qui nous donne le pouvoir d'annoncer le jugement de Dieu et son pardon pour les hommes et les nations, d'aimer et de servir tous les hommes,
de lutter pour la justice et la paix, et d'appeler le monde entier à reconnaître, ici et maintenant, le règne de Dieu. Amen. Alors, quelques annonces par un pasteur de l'espace protestant Théodore Monod, Nadine Heller. Merci pour l'appel. Alors, des annonces. Vous l'avez constaté, les cultes ont repris en présence à l'Espace Monod, mais pas seulement à l'Espace Monod, dans toutes les paroisses du consistoire, enfin presque toutes. Et il y a des lieux où ça se prête moins bien. Voilà. Donc, les nouvelles normes font qu'on peut être 50 dans le temple. Ensuite, l'organisation pour la suite. Les week-ends qui viennent, donc le conseil de paroisse a décidé que les cultes seront, on les fractionne. Donc il y aura un culte le samedi soir à 18h et un culte le dimanche, alors ça dépend. Donc le week-end prochain, samedi soir, le 12, culte à 18h pour ceux qui ont envie de venir à 18h. Dimanche, culte à 16h. Parce que ça aurait dû être un après-midi dimanche caté pour tous et toutes. Alors il n'y aura pas de caté pour toutes et toutes. On a une petite semaine pour réfléchir à comment est-ce qu'on peut partager des choses. Voilà. Mais il faut se dire quand même qu'on a pas mal de choses qui nous permettent de partager de manière virtuelle. On a des rendez-vous dans la semaine, on a un rendez-vous, une halte prière tous les vendredis soirs à 19h, de 19h à 19h30. C'est une halte prière qui se fait sur Zoom, donc de manière virtuelle. On a aussi des rendez-vous quotidiens. Vous savez peut-être ou pas, il existe un Padlet, c'est-à-dire une sorte de tableau, c'est un petit site internet sur lequel vous pouvez aller grappiller chaque jour un conte, des versets bibliques, un bricolage, une réflexion. Donc voilà, c'est un calendrier de l'Avent virtuel en ligne et les coordonnées de ce calendrier virtuel vous sont données dans la lettre de nouvelles de la paroisse. Donc si vous n'êtes pas connecté par Internet, en tout cas si vous n'avez pas cette adresse-là et si vous ne recevez pas la lettre de nouvelles, faites-en la demande par mail ou par téléphone de recevoir cette lettre de nouvelles. Si vous n'êtes pas du tout connecté et que vous souhaiteriez recevoir les lettres de nouvelles en version papier, pareil, vous passez un coup de fil à l'un des deux pasteurs et on vous enverra, là où on déposera dans votre boîte aux lettres, la lettre de nouvelles et tout ce qui va avec. Il y a un autre cheminement qui nous est proposé en ce moment, c'est cheminer vers Noël avec les béatitudes. Donc depuis le mois de novembre, chaque samedi, avec la lettre de nouvelles, on reçoit une feuille recto verso qui nous aide à réfléchir aux béatitudes et comme ça on marche avec les béatitudes jusqu'à Noël. Et on allume même des bougies, on peut allumer des bougies. Donc voilà, si vous voulez recevoir cette lettre, et ce feuillet des béatitudes, vous en faites la demande. Ensuite, on a prévu quelques rendez-vous aussi quand même, puisque après le week-end du 13, c'est le week-end du 20. Et le 20 était prévu notre fête de Noël. Voilà, on ne peut pas fêter Noël comme on avait l'habitude de le faire. Donc tout est en préparation pour que la fête de Noël puisse être suivie sur YouTube, en direct,
Il y aura des personnes au temple, mais on va laisser la priorité aux enfants et aux familles. Et bien sûr, si vous n'êtes pas du tout connecté, si vous n'avez pas d'internet, si vous n'arrivez pas à vous connecter à ces choses-là, et bien sûr, vous venez au temple pour la fête de Noël, du vin. Parce qu'on ne va quand même pas se priver parce qu'on n'a pas internet. Mais par contre, il faut se signaler à l'avance. Voilà, en téléphonant ou en envoyant un SMS. Guettez aussi vos boîtes aux lettres, parce que pour préparer la fête de Noël, il faudrait apprendre un chant. Et donc vous recevrez les paroles de ce chant par mail en début de semaine. Peut-être même qu'on arriverait à faire une chorale virtuelle avec les enfants et les adultes, on verra. En tout cas, vous allez avoir un mail d'explication pour tout ça d'ici lundi ou mardi, avec le chant à écouter, et puis les partitions et les paroles. Et puis profitez de ce temps d'annonce aussi pour dire un immense merci à celles et ceux qui ont permis que ce culte puisse avoir lieu, à la fois à distance, à la fois en présence. Donc un grand merci à Mimi de la communauté malgache qui était là avec moi hier soir pour régler tous les détails techniques, pour brancher les micros, pour faire en sorte qu'on entende à la fois ici, à la fois sur Zoom, à la fois sur Facebook. Donc merci beaucoup Mimi, parce que vraiment, sans toi, on aurait été sans le son. Merci à Marie-Hélène qui est venue pour la musique. Alors on ne l'a pas vu, on n'a pas encore réussi à tout programmer la caméra pour qu'on puisse zoomer de temps en temps sur les musiciens. Ça va se faire. Merci à Samuel et Benjamin, bien sûr, qui nous ont accompagnés dans la liturgie. Merci à Christian, merci à vous du foyer qui avez partagé votre appel. C'est précieux d'entendre que les uns les autres sont appelés, précieux pour nous aussi, parce que ça permet à chacun de réfléchir à la manière dont il est appelé et qu'est-ce que le Seigneur pourrait bien lui dire à travers les multiples appels qu'on reçoit au quotidien. Qu'est-ce que j'ai oublié? Il y aura un culte le 25 décembre aussi, à 10h30 le matin, ici. Puis on aura d'autres annonces gouvernementales, alors suite au prochain numéro après le 15 décembre. C'est tout bon? Je remets. C'est maintenant le temps de l'annonce. Vous souhaitez faire une annonce également, pardon. Alors, Oui, je voulais dire qu'il est encore temps de commander des brochures Parole pour tous et un quotidien, et que ce sera la sortie pour ceux qui sont intéressés. voilà, l'invitation, je reformule, à commander les brochures Parole pour tous, c'est pas un quotidien. Alors c'est maintenant le temps de l'offrande et non de l'annonce, on en a eu beaucoup. Les paniers vont circuler parmi vous, et nous ne vous oublions pas aussi à vous toutes et toutes qui suivez ce culte en ligne. Vous pouvez vous rapprocher de vos associations cultuelles respectives. Je pense que je ne m'avancerai pas en disant que chaque paroisse du consistoire, durant ces dernières semaines de l'année, essaye de boucler son budget. Nous nous souvenons toujours, selon la parole de l'apôtre, que Dieu aime celui qui donne avec joie, et chacun avec ses moyens.
Père, accepte ces offrandes sous quelque forme qu'elles soient. Elles sont pour le service de ton Église et sont un signe de notre amour et de notre vocation. Amen. Alors, parvenu à ce moment du culte, après avoir été guidé par la liturgie, par une prédication qui nous a aussi rappelé d'accueillir celui qui nous appelle, je vous invite à nous unir dans la prière d'intercession les uns pour les autres, les uns envers les autres. Éternel, oui, en cette période de l'Avent, nous te remettons des situations à la fois de joie, mais aussi de pincement au cœur, aussi de souffrance, de solitude, parce que, oui, il est vraiment utile de nous rappeler que ta parole est un fil qui témoigne aussi de la vie. Toutes les paroles nous ramènent à une vie avant même qu'elles viennent au monde. Mais voilà, cette période est pour celles et ceux qui sont seuls parfois source de tristesse. Et d'autant plus en cette année où peut-être que les réunions familiales sont rendues compliquées. Nous te remettons, Seigneur, les situations de vulnérabilité, elles sont nombreuses. Cette pandémie a plongé de nombreuses personnes dans la crise, les a obligés à se tourner vers des associations d'aide, alors même qu'elles ne pensaient pas devoir un jour y recourir, sans compter de diverses activités qui sont à l'arrêt, et toutes ces vies derrière, d'enfants, d'adultes, de personnes âgées, malades, dans la solitude d'établissements ou des hôpitaux. Et puis toutes ces familles endeuillées, Seigneur, que nous ne voulons pas oublier, car bel et bien, cette pandémie, ce virus, comme tant d'autres évidemment, mais est aussi synonyme de nombreux morts. Éternel, merci de nous rappeler la joie que nous voulons célébrer durant ce temps de l'Avent, et puis ce retour sur nous-mêmes, c'est la bonne occasion, le bon temps de le faire, que nous puissions avoir les uns pour les autres des mots vraiment adéquats, des mots bienveillants, parfois un silence aussi, afin de nous permettre tous ensemble de passer cette période et de la vivre aussi intensément. Nous te remettons les autorités du monde entier, mais particulièrement de notre pays, qui agissent évidemment en concertation avec tous les pays voisins, afin que les meilleures décisions possibles puissent être prises. Et puis nous te remercions d'éveiller en chaque citoyen et citoyenne l'esprit de responsabilité. Oui, Seigneur, en attendant ton royaume, qui est peut-être quelque chose d'abstrait, sur lequel nous n'arrivons pas toujours à mettre de mots, mais qui est pourtant cette réalité invisible, qui nous porte aussi, qui nous tient dans toutes nos vocations, car nous en avons chacune et chacun une. Éternel, nous te récapitulons bien tous ces mots que nous voulons porter et témoigner à la face du monde avec ces paroles que Jésus a enseignées à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Je nous invite à nous lever, s'il vous plaît. Dieu nous exhorte ce matin avec ces mots. Il est là avec nous dans tous les moments de notre vie, de vos vies. Lorsque les soucis et les peines sont trop lourdes à porter par nous-mêmes, sachons nous décharger sur lui. Il est là à nos côtés, il nous accompagne. Nos fardeaux, nos croix, il est là, il les porte avec nous. Il veille sur nous et nous accompagne. Il est là pour exaucer nos prières. Il est là, le Seigneur, il est là. Sur nos chemins de vie, il nous accompagne, il est présent. C'est lui qui vous sanctifie. Il vous a aimé le premier. Revêtez-vous donc ce matin de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres en vous pardonnant réciproquement. Et sachez, à un appel, on répond. Que le Dieu de toute grâce, celui-là qui vous a appelé à son service, vous bénisse, le Père, Fils et Saint-Esprit, celui qui est, qui était et qui vit. Amen. Peuple qui marchait dans la longue nuit. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. Il est temps de jeter la fleur qui se fane au coin. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de tuer la peur qui vous garde dans ses liens. Il est temps de porter la croix jusqu'au bout du chemin. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt. Il est temps de laisser l'amour libérer votre cœur. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient
un agréable dimanche, n'est-ce pas? Un très beau moment de l'Avent et certainement de Noël, puisque c'est qu'on va se voir. Si on ne se croise pas, sachez que nous vous portons dans nos cœurs, cœur d'amour du Christ. Christian, merci d'être venu avec ton équipe pour ce moment de témoignage. En tout cas, ce que l'Évangile dit, ils l'ont vaincu par leur parole de témoignage et du sang de l'agneau. C'est ce que l'Apocalypse déclare. Donc notre témoignage compte. Il faut témoigner. Nous allons vaincre par notre parole. Nous avons refusé de témoigner. Il faut témoigner, c'est ça notre devoir. Merci à vous. Merci à la partie technique. Anadine qui a bossé pour la partie technique. Merci.